90% des graphistes débutants galèrent pour faire le choix et la combinaison de leurs couleurs au moment de la conception graphique. Salut, je suis Dave Katuko, graphiste professionnel, motion designer, formateur en design graphique et CEO de l'agence Success Communication. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre une technique très simple, très importante qui va te permettre de bien faire le choix et la combinaison de tes couleurs au moment de la conception graphique de tes projets. L'erreur que je remarque avec beaucoup de débutants, c'est qu'au moment de la conception graphique, au moment où il faut faire le choix, ils optent pour beaucoup de couleurs. Ils peuvent choisir 4, 5 couleurs. Le plus pire, c'est que ces couleurs ne marchent pas bien ensemble. Ces couleurs ne se combinent pas. Et c'est là le grand problème. Parce que lorsqu'ils vont finir la conception, de 1, les gens auront du mal à lire des informations ou avoir l'information précise. Pourquoi? Parce que déjà la combinaison des couleurs, ça fait mal aux yeux. Alors, quand vous êtes bien conçu, où il y a l'harmonie, la combinaison, la cohérence des couleurs qui marche très bien, ça permet et c'est beau à voir. Tu viens de découvrir à peine cette chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo et c'est là pour m'encourager de pouvoir vous faire toujours ces genres de contenu. Rapidement, passons devant l'ordinateur. Nous allons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer. Nous voici sur Photoshop. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire pour créer un nouveau projet. Nous allons renommer Tito couleur. Tito couleur. La largeur à 3000 pixels, la hauteur à 3000 pixels et la résolution à 300. Et une fois que nous créons notre projet, quelle est la première des choses à faire? Par exemple, moi, mes couleurs ou les couleurs que je vais utiliser, par exemple, dans ces cas, je vais faire un flyers, je vais faire la conception. Par exemple, dans ces cas, je vais faire un flyers de biographie, donc pour présenter la biographie d'une personne. Le photo de mon sujet, la première des choses déjà à savoir, c'est simplement que vous allez faire le choix des couleurs en fonction de la balance des couleurs de votre sujet, de la photo de votre sujet. Vous ne pouvez pas avoir un sujet dont la balance des couleurs est un peu chaude et puis vous prenez un arrière-plan froid. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait la même température, il faut qu'il y ait la cohérence. Alors pour moi, je vais opter pour la couleur rouge. La technique en question consiste à pouvoir créer un dégradé. Le dégradé, non pas de deux couleurs, mais d'une seule couleur, mais de tons différents. Regardez ce que je vais faire. Dégradé que j'ouvre ici dans dégradé, je pars dans dégradé basique et puis je prends le troisième dégradé. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et ici, là où il y a le style juste en bas ici, là où il y a le linéaire, je vais opter pour radial. Quand je choisis radial, vous allez voir la différence là-bas. Et puis je viendrai faire inverse ici. Et je rentre un peu là où j'étais avant. Ici, je vais opter pour la couleur rouge. Je vais cliquer ici et venir entrer ici. Quand je clique là, je vais opter pour la couleur rouge. Je viens choisir la couleur rouge et prendre la couleur rouge de cette partie ici. Je fais OK. Et de ce côté, je clique encore cette couleur pour personnaliser mes couleurs parce que les couleurs qui étaient avant, c'était des couleurs prédéfinies en fonction du dégradé que j'avais choisi. Je viens encore ici. Je vais prendre la même couleur rouge avec l'outil pipette. Maintenant, cette fois-ci, ça sera de ces côtés ici. Donc, c'est en soi la même couleur, c'est la couleur rouge, mais un peu des tons différents en fait. J'ai différencié les tons. Évitez d'aller prendre des couleurs un peu lointaines qui ne se combinent pas. Ici, j'ai opté pour une seule couleur, la couleur rouge, mais des tons différents. Donc, c'est un peu ça, la technique en question. Voilà. Et regardez comment ça passe. Et là, je vais faire OK. Je vais déplacer ça pour venir l'ajuster peut-être ici en fonction de... Ici, les paramètres, ça va rester seulement l'angle à 90 degrés, l'échelle à 100% et ainsi de suite, on fait OK. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? On va devoir importer une image d'arrière-plan qu'on va devoir incruster ici. Là, on a déjà choisi notre couleur.
on va importer une couleur d'arrière-plan qu'on viendra incruster ici, faire personnaliser notre background. Donc, on ne peut pas utiliser un background que tout le monde peut copier facilement. L'idée ici est de personnaliser notre background. Je vais chercher un arrière-plan ici que je vais télécharger sur Twitter. Je vais opter pour ça parce que ça cadre avec la couleur de mon arrière-plan. Et une fois que je prends ça, je vais essayer un peu de zoomer. Je fais OK. Là, je vais ouvrir dans normal ici pour changer les mots de vision, mettre incrustation. Quand je mets incrustation, je mets lumière tamisée. Je vais mettre la lumière tamisée. C'est clair, c'est fait. Mais je vais essayer d'appliquer un peu le flou gaussien pour qu'il y ait un peu de la douceur. Je viens, j'ouvre flou, je pars dans le menu filtre, j'ouvre flou et j'opte pour flou gaussien. Et là, je vais mettre ça à 25. Je vais mettre la rayure à 25. C'est bon. Et là maintenant, je peux maintenant importer mes images que je vais utiliser. Là, j'avais déjà préparé mes images en avance. Et donc, vous pourriez utiliser cette technique comme vous voulez. Donc, vous allez utiliser cette technique comme vous voulez pour faire la combinaison et le choix de vos couleurs. Déjà, ça dépend de vous. Donc, si vous allez opter pour la couleur bleue, vous allez prendre la couleur bleue des tons clairs et des tons sombres. Et si vous allez opter pour la couleur verte, ton clair, ton sombre, dégradé, radial, et vous incrustez un arrière-plan et du coup, ça vous facilite la tâche. Donc, vous pourriez l'utiliser par exemple pour faire ce genre de visuel